Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Bonsoir et bienvenue dans cette soirée pyrogravure. Ça va, je commence pas trop tard. Il est 21h02. Bonsoir à vous. Du coup, bienvenue dans ce nouvel live. Alors, ce live, c'est une soirée pyrogravure. Comme je vous avais dit, je reprends les soirées pyrogravure. Je vais attendre qu'il y ait un peu de monde. Je vais utiliser comme pyrograveur le R300 pour changer. En ce moment, j'utilise beaucoup ce pyrograveur. Je l'aime bien. 5 sur 5, on me dit super. Vous m'entendez bien? Alors, bonsoir Lou. Bonsoir Amélia. Bonsoir Cédric. Bienvenue dans le live. Alors, ce live est une soirée pyrogravure. Doumé, salut. Alors, tu es en vacances? Est-ce que tu ne peux pas me rejoindre dans le live? Ah, c'est pas grave, une prochaine fois. J'en ferai d'autres des soirées. T'inquiète. Alors, je vais commencer. Je pense que je vais commencer par le visage. Hop. La planche est un peu... elle n'est pas trop lisse. Là, tout à l'heure, j'ai ripé un peu sur le bois. Les détails sont très fins. Hop. Comment allez-vous? Désolée pour le bruit. Je mets le modèle à côté de moi pour que je puisse bien le voir. Hop. Attendez. Ah ouais. Hop. Je baisse la température, c'est trop chaud. Alors, on me dit, regardez, chez Green Stuff, ils vendent des arches lumière très bien avec support de téléphone express pour filmer et faire des activités en dessous comme pyrogravure ou maquette de figures de... Je n'aurai plus d'emporter. Ah, super. Alors, c'est Marie SRT. Merci beaucoup du conseil. J'irai regarder parce qu'au fait, j'ai une ring light aussi. Même avec la ring light, j'ai l'impression que la lumière n'est pas de bonne qualité. Ah ben oui, c'est vrai. Ceux qui font les figurines, ils ont besoin de beaucoup de lumière. Super, je regarderai de ce côté-là. Merci beaucoup. Alors, j'utilise la pointe universelle. Je crois que c'est la numéro 21. Et je suis au thermostat 10 volts. Et j'ai levé ma planche parce qu'effectivement, j'ai de l'ombre portée quand je la baisse. Et c'est vrai que c'est pas pratique. Il faut une bonne lumière pour pyrograver. Après, on ne peut pas toujours pyrograver à la lumière du jour parce que soit on n'est pas dispo. Au moment où il fait jour. Hop. Alors, tu nous dis... Ma compagne fait des lives figurines avec cette arche et c'est top. Super. J'irai regarder ça. Parce qu'effectivement, après, il ne faut pas se flinguer les yeux. Voilà.
Est-ce que vous vous voyez bien? J'ai l'impression que la qualité n'est pas fameuse ce soir. Mais après, avec le forfait que j'ai, je ne peux que faire un live avec une qualité de 720p. Si je veux une qualité HD, il faut que j'augmente le forfait. Et pour l'instant, je ne peux pas me le permettre. Hop. N'hésitez pas si vous voulez que je change d'angle de vue. J'essaierai de le faire dans la mesure du possible. Alors, la planche que j'ai, je ne vous ai même pas dit. La planche que j'utilise, c'est... Attendez, voilà. C'est une planche, en fait, une sorte d'agglomérat. C'est très épais. Je vous l'ai déjà présenté d'ailleurs, parce que j'ai déjà fait 2 pyrogravures, voire 3 pyrogravures dessus. J'en avais 4. Donc, ça, c'est la 4e que je suis en train de finalement pyrograver. J'aurais pyrogravé sur les 4. Voilà. Donc, du coup, la surface, elle est un peu lisse, mais vous voyez, il y a quelques petites irrégularités. Et sur ce type de surface, c'est bien d'avoir un pyrograveur qui chauffe bien. Et le R300 que j'ai va jusqu'à 408, je crois. Et là, je suis au thermostat 10 volts. Et 10 volts, ça doit correspondre à 360 ou 380, je pense, je ne sais plus. Mais on reste proche des 400, en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, moi, je vais avancer la pyrogravure. Hop. Et en plus de ça, c'est vrai que vu que la lumière n'est pas top, vous, les détails, vous ne les voyez pas bien non plus, au fait. C'est ça qui est embêtant. C'est ça qui est embêtant. Ah, je suis obligée d'incliner, moi. Parce que sinon, je ne vois rien. Je vais terminer les cheveux. Ah. Je suis concentrée là, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Vous avez dû remarquer, j'ai un peu glissé. Le modèle que j'utilise, il vient du site FreePic, qui est un site qui fait qui propose certains modèles libres de droit. Et celui-ci, il est libre de droit. Et c'est un site où je vais souvent m'inspirer et récupérer des modèles aussi. Hop. Alors, j'ai l'impression que soit vous avez perdu la connexion, ou soit vous êtes parti manger, ou même dormir. Parce que selon Facebook, il n'y a personne en live avec moi. Et si vous m'écoutez en replay, et que vous êtes arrivé jusqu'ici en replay, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me faire un petit coucou. Ça fait plaisir. Ah.
Bonsoir, bonsoir à ceux qui me rejoignent. Si vous voulez monter en live avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans mon commentaire, le premier commentaire du live, dans le chat. Et sinon, n'hésitez pas à participer dans le chat, à mettre des commentaires, à poser des questions. Je vais terminer ici. Hop. Essayez de ne pas être hors champ. Hop. Voilà. Les détails des cheveux sont assez fins. Du coup, j'ai le modèle que je consulte de temps en temps. Il est à côté de moi. Voilà. Là, je vais essayer de faire une sorte de chouchou qu'elle a utilisé pour attacher ses cheveux. Essayer de faire en sorte que ça soit un peu ressemblant par rapport au dessin. Voilà. Je vais terminer les cheveux et après je ferai les autres détails. Coucou, peux-tu redonner le nom du site où tu as pris le modèle? Merci. Ouais, attends, je vais te mettre le lien. Oh là 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 là. C'est FreePic. Et donc, du coup, je vais mettre le lien. Normalement, dans les chats des lives Facebook, on peut mettre les liens. Alors, coucou Laure. Je t'ai mis ça, donc c'est FreePic. Et donc, du coup, au fait, dans la barre de recherche, tu vas avoir des filtres. Au fait, tu vas avoir des filtres à côté. Tu choisis licence gratuite parce qu'il y a aussi des modèles payants. Donc, du coup, si tu veux acheter des modèles payants qui te plaisent, libre à toi. Mais du coup, tu peux aussi avoir des modèles qui sont gratuits. Et il y a certains modèles, faut lire la licence. Il y a certains, ils vont demander de créditer l'auteur ou la provenance du site. Il y a d'autres, rien n'est marqué. Sur celui-ci, rien n'est marqué. Donc, je peux créditer si je veux. Alors, moi, c'est compliqué de retenir parfois les noms des artistes qui ont publié parce que soit ils vont avoir des pseudonymes à rallonge très compliqués à retenir. Et parfois, c'est même FreePic lui-même, le site FreePic lui-même qui propose le modèle. Donc, c'est pour ça que moi, de manière générale, je dis le site sur lequel je prends le modèle. Et puis après, à vous d'aller faire vos emplettes là-dessus, quoi. La moindre des choses, c'est de dire où on l'a pris. Du coup, c'est un peu un retour d'ascenseur, si je puis dire. Voilà, je termine les cheveux. Je vais regarder le site pour les lumières parce que c'est vrai que là, j'ai aussi l'ombre de mon pyrograveur. C'est vrai que c'est comment la lumière va faire pour ne pas avoir d'ombre portée. Moi, il faut que je regarde ça. Très intriguée. Hop, alors. Alors, je vais faire ce deuxième chouchou.
Voilà. Hop. Et comme je disais, le pyrograveur que j'utilise, c'est le R300. Mon chouchou du moment. Je fais mon chauvinisme, j'utilise un pyrograveur 100% français. Non, je plaisante. Les pyrograveurs des autres pays sont aussi bien. Ils sont tous bien, au fait. Parfois, c'est ça qui est compliqué d'en avoir qu'un seul. Au fait, chacun va avoir sa spécificité. Par exemple, la pointe d'ombrage du R300, au fait, des pyrograveurs R est juste magnifique. Alors qu'il y a d'autres, par exemple, leur point d'ombrage, comme le Burnmaster, la pointe d'ombrage est pourrie, mais le pyrograveur est tellement puissant que... Et puis, il a d'autres pointes qui sont sympas. Et... Du coup, tu veux avoir le pyrograveur, quoi. Bon, bref. Voilà, voilà. Ensuite, je continue les cheveux. Comme ça, au moins, on aura un truc potable vers la fin. Hop. Ah oui, je voulais vous dire que j'ai terminé ma pyrogravure du Pyro Challenge. Je l'ai terminée. Du coup, il ne me reste plus qu'à le vernir. Je pense que je vais le faire ce soir. Comme ça, je pourrais vous prendre une photo. Je pense que je vous prendrai une photo demain à la lumière du jour avec le vernis. Comme ça, vous aurez le rendu final. Tout en sachant que la semaine prochaine, je suis vraiment pas du tout dispo. Je ne serai pas chez moi, donc je ne pourrai pas faire de photos de mes pyrogravures et tout ça. Donc, il faut bien que je vous le montre. Sinon, au pire, ça attendra mon retour. Mais bon, ça fait un peu tard, quoi. Pour une fois que je termine hyper tôt ma participation. Donc, je vous la montre vachement tôt, quoi. Alors, hop. Vous voyez, les traits ne sont pas très réguliers ici parce que c'est pas très lisse en bas, là. Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. Hop. J'ai beaucoup aimé ce modèle. D'ailleurs, je pense qu'un débutant pourrait très bien le faire parce que c'est que des courbes. Et les courbes, quand on débute, ça va, c'est pas très compliqué à faire. Par contre, il faut bien choisir la pointe. Alors, pour ce type de projet, si vous avez un pyrograveur débutant qui n'est pas du tout à variation de température, c'est-à-dire que vous avez une température fixe et du coup, qui monte jusqu'à 400, je vous conseillerais de prendre la pointe Mini Flow. Le rendu ne sera pas le même parce que vous allez avoir des traits un peu épais. Ou sinon, la pointe effilée. Mais la pointe effilée, pareil, il faut vraiment que votre pyrograveur débutant il chauffe bien. Sinon, la pointe universelle. Mais vraiment, la pointe universelle, c'est... Vous utilisez le bout de la pointe. Vous allez facilement réaliser ce projet. Attendez.
Hop. Attention. Comment j'ai fait ça? Ah, ok, d'accord. Désolée, je mettais. J'avais raté un trait. Mon étoile ne ressemble à rien là. Je termine les cheveux. Je ferai les papillons et tous les petits décors autour après. Comment je termine tous les cheveux. Ah, j'étais hors champ. Oh mon Dieu. J'étais hors champ. Je vais se remonter un peu. Voilà. Comme ça, je ne vais pas trop être hors champ. Voilà. Alors ça, c'est l'oiseau. Ça, c'est l'oiseau. J'ai fini les cheveux. Hein. Et regardez déjà. C'est vrai que pour ce soir, j'ai choisi un modèle simple. Je me suis dit, je veux un modèle simple. Et puis, c'est ce que j'avais à disposition, que j'avais déjà reporté sur le bois. Et c'est vrai qu'en combien de minutes, là, je suis en live depuis 37 minutes. J'ai dû commencer à pyrograver il y a 30 minutes. Et c'est parce que je vous parle aussi. Et aussi parce que je suis une escargot. Mais ça se fait relativement vite, hein, ce type de modèle. Bon, je vais faire cet oiseau qui est une colombe, je pense. Attends, je n'ai pas fait ça. J'ai ripé. Par contre, les détails hyper fins des oiseaux, je ne sais pas si ça va se voir. Vu que ma pointe n'est pas très très fine non plus. C'est vraiment pas une pointe micro, au fait. D'ailleurs, si vous travaillez vraiment des modèles qui ont des micro-détails, il vous faut la pointe micro. C'est pas tous les pyrograveurs qui le font. Par exemple, c'est Colwood le fait. Non, Colwood le fait. Razortip le fait. La pointe micro. Et R300, je ne sais pas s'ils ont une pointe microscopique. Salut Thor. Bonsoir à toi et bienvenue dans le live. Si tu veux me rejoindre en live, c'est-à-dire avoir aussi ta pyrogravure là, à l'écran, qu'on voit ce que tu fais, il y a le lien qui apparaît. Donc, je disais quoi? Je disais la pointe micro pour faire les micro-détails. C'est pas tous les pyrograveurs qui le font. Et je vous disais que je ne sais pas si R300 le fait, par exemple. R, on va dire les pyro R. Je ne sais pas s'ils le font. Voilà. Hop.
Bon, là, je suis partie à faire la fleur qui est en dessous de l'oiseau. J'aurais dû finir l'oiseau d'abord. Parfois, c'est mieux de terminer un élément dans son ensemble avant d'en attaquer un autre. Hop, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Oh. Bon. Vous voyez toujours, j'espère. Oui, vous voyez toujours. On se rend pas compte que c'est une rose là. Hein. Bon, finalement, je vais terminer les fleurs de ce côté-là. Après, en plus de ça, il y a un oiseau ici, 2, 3 petites étoiles là, un papillon, un oiseau ici. Et là, tout ça, c'est les fleurs. Du coup, je pense que je vais terminer sur les fleurs. Comme ça, ce sera un élément de fait. Oups, pardon, vous avez bougé. Hop. Ah. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, vu que c'est un contreplaqué, j'ai une des lames qui s'enlève. Je ne vais pas l'enlever. Vu que je prévois de le finir avec du Mod Podge, le Mod Podge qui est un vernis, je vais essayer de ne pas le brûler. Voilà. Ouais, c'est risqué, hein, mon Dieu. Bon, je le laisse comme ça. Mmh. Ça fait super longtemps que j'avais reporté le modèle sur du bois. J'ai l'impression qu'il y a certains traits qui se sont effacés. Alors, ça c'est une feuille plutôt. Voilà. Je suis très très concentrée. Alors, on me dit... Émilie Nicolas me dit... J'adore Freepik, par contre, les photos IA, vous les trouvez où? Alors, je vais mettre le lien de l'IA que j'utilise. J'arrive. En fait, j'utilise Bing Image Creator. Ça s'appelle comme ça. Normalement, si vous tapez sur... si vous tapez sur Google Bing Image Creator, normalement, le premier lien que vous allez avoir, c'est le lien pour créer des images. Alors, comment on fait pour avoir des images intéressantes, des modèles intéressants avec une IA? C'est les prompts.
En fait, vous allez lui donner des instructions pour vous générer un modèle et selon la qualité de l'instruction, le modèle sera bien. Par exemple, vous voyez le dernier modèle que j'ai utilisé pour le Pyro Challenge, qui est les deux signes qui sont ensemble, qui sont en mode, vous savez, l'image classique des signes qui se rejoignent et qui forment un cœur et tout. Sur le coup, je ne m'étais pas rendu compte, je me suis rendu compte après, mais il y a pas mal d'erreurs. Par exemple, ça manque de symétrie au niveau des décors en arrière-plan. Et ça, effectivement, j'aurais pu l'éviter si lorsque je lui avais donné des instructions, je lui avais dit de respecter ça, de me faire un modèle symétrique, quoi, très très symétrique. Parce qu'au fait, l'IA, en plus de ça, beaucoup de personnes, des dernières nouvelles que j'ai eues, beaucoup de personnes se plaignaient de l'IA et les experts disent au fait que les IA qu'on utilise en ce moment deviennent paresseuses. Elles sont partisanes du moindre effort. Et donc, du coup, il faut les entraîner. Désolée, je bois un peu d'eau. Il faut entraîner ces IA-là pour qu'elles soient moins paresseuses. Et donc, pour les entraîner, il faut leur donner des prompts, il faut les recadrer. Au fait, typiquement, j'aurais dû lui dire l'image que tu m'as proposée, là, refais-la moi, mais avec une symétrie parfaite. Ça, je n'ai pas encore réussi, je n'ai pas encore essayé avec Bing, c'est-à-dire sur les propositions qu'il me fait, de lui dire de partir sur la proposition, par exemple, numéro 2, parce que par défaut, il fait souvent 4 propositions. Et quand il sèche, il ne sait pas quoi faire, il peut vous donner 3 propositions. Et du coup, j'aurais dû lui dire, par exemple, la proposition, je crois que j'avais choisi la proposition numéro 3. Est-ce que tu peux me la refaire, mais en respectant la symétrie, en me faisant un décor symétrique? Mais bon, j'y ai pas pensé. En fait, le modèle, il est très beau visuellement, hein, mais quand on veut atteindre un niveau de finition, un niveau de détail un peu plus élevé de pyrogravure en pyrogravure, au fur et à mesure, il y a des détails qui me sautent aux yeux, qui me disent « Ah, j'aurais pas dû faire comme ça ». Et du coup, je l'ai gardé tel quel, je l'ai pyrogravé. Et j'ai voulu jouer sur cette asymétrie en nommant la création asymétrie. Du coup, j'ai prévu d'appeler le tableau Amour asymétrique. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je trouve, pour ma part, l'amour est souvent asymétrique. Je n'ai pas encore vu un amour symétrique. Peut-être que je vois mal, mais je trouve que de manière générale, de ma courte expérience et de ma courte durée sur Terre du haut de mes 33 ans, je trouve que l'amour est asymétrique. Et j'ai trouvé ça très, très cocasse finalement d'avoir une asymétrie dans ce tableau qui était censé représenter... bon, c'était pas l'amour, c'était représenter la saison des amours. Oui, la saison des amours chez les animaux, mais bon. Comme je disais, est-ce qu'on peut dire que les animaux ont de l'amour, etc., etc. Bref. Même chez les animaux, je pense que c'est asymétrique. Mais bon, eux, ils le vivent bien. Ça leur va, quoi, parce que... Bref, on n'a pas les mêmes paramètres. Je vais m'arrêter là, sinon je vais trop divaguer. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire sur les IA. Donc, moi, par exemple, je trouve souvent un modèle qui me plaît par rapport à l'idée que j'ai au bout d'une quinzaine parfois, d'une quinzaine de propositions. C'est-à-dire, il va me faire des propositions, je ne serai pas contente. Je vais recommencer, je vais changer par exemple un mot dans les instructions que je lui ai données, je vais changer la tournure de phrase, je vais recommencer, je vais itérer jusqu'à ce que... désolée pour le bruit de la planche qui tape là.
jusqu'à ce que je tombe sur un truc qui me va. Mais ouais, c'est des itérations. Je crois qu'on est quelques-uns à utiliser l'IA pour générer des modèles dans le groupe. Et d'ailleurs, dans le Pyro Challenge, il y a une participation qui a été faite. Alors, je crois que c'est Sandrine, si je ne me trompe pas. Elle aussi, elle a généré son modèle grâce à une IA. Je ne sais plus laquelle, il faudrait que je lui demande. Et elle, son modèle est hyper réaliste. Et en plus de ça, bon, je pense que je n'ai pas bien compris, mais je devais être fatiguée quand elle avait expliqué la façon dont elle a réalisé sa pyrogravure. Mais de ce que j'ai compris, elle a collé le modèle sur le bois et elle a pyrogravé, je crois, par-dessus le papier, un truc comme ça. Mais du coup, ça rend super bien, je vous jure. Le tableau, je le kiffe, je le trouve trop beau. Il est vraiment très, très beau. Après, c'est sûr que les détails de la pyrogravure sont un peu plus discrets parce qu'il y a d'autres éléments qui prennent le pas. Mais c'est ça aussi qui est génial. C'est d'aller chercher la pyrogravure dans le tableau. Moi, j'adore faire ça, perso. Donc, déjà qu'on voit très peu de pyrogravure, pour ma part. Dans mon entourage, j'en vois très peu. Je crois que je suis... Il y a une de mes amies aussi qui fait un peu la pyrogravure, mais elle en fait occasionnellement. Et c'est moi qui lui ai donné envie de le faire. Et à part elle, dans mon entourage proche, j'ai pas des personnes qui font de la pyro. Après, il y a vous. Il y a vous qui êtes avec moi ici, qui faites de la pyro. Mais voilà, quoi. Et du coup, bah, souvent, quand je vois des modèles, bah, déjà, il y a le petit jeu. Est-ce que c'est du laser? Est-ce que c'est de la pyrogravure? Ça aussi, ça me fait bien triper, tu vois. Et puis, je dis à tout le monde, ah, ça, c'est pas de la pyrogravure, c'est du laser. Ah, ah, ah. Ça m'amuse bien. Désolée. Alors, voilà. J'ai fini l'oiseau. J'ai un peu raté ici. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. L'aspect n'est pas le même. Mais c'est parce que j'ai pas tenu la pointe de la même manière. Et du coup, on n'a pas cet effet, je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, mais de bois qui est vraiment pyrogravé avec une certaine profondeur dans le trait. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime beaucoup. Cet aspect de la ligne qui tranche le bois et qui laisse du coup parfois des petites traînées marrons de part et d'autre du trait. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas les petites traînées marrons de part et d'autre du trait. Au début aussi, ça m'agaçait, mais j'ai appris à aimer, j'ai appris à trouver ça beau. Ce papillon, il est tout petit. Je vais essayer de me concentrer pour réussir à le faire, qu'on s'en rende compte que c'est un papillon, puisque les détails sont très fins. Désolée, je suis concentrée. Pardon, j'ai bougé la caméra. C'était pas voulu.
Bon, ça va, ça ressemble à un papillon. On sait que c'est un papillon. Et il reste les clés. Ah, ok. Nettoyer ma pointe. Il y a ma petite planche là qui s'était décalée. Je veux vraiment pas la couper au fait, mais à un moment donné, je pense que je vais la couper. Bon, finalement, je l'ai coupée. Tout ça pour ça, de neuf. Non mais sérieux. Non mais sérieux. Je suis concentrée. Alors. Celle-là, elle est ratée. Voilà. On voit pas bien l'oiseau. L'oiseau. Attendez. J'ai terminé. Effectivement, ce type de pyrogravure est assez simple à faire. Comment dirais-je? Moi, j'ai mis, je pense que j'ai dû mettre une cinquantaine de minutes. Voilà. Après, je vous parlais en même temps, etc. On va dire, quand je suis hyper concentrée, je le fais en 30 minutes. Et c'est vrai que quand on débute, on peut y mettre 1 heure, surtout les petits éléments, etc. Mais si on a la bonne pointe, un pyrograveur qui chauffe un chouïa au minimum, vous le faites easy, tranquillement, en un temps assez correct. Du coup, je vais ombrager un tout petit peu. Je pense que je vais apporter un tout petit peu d'ombrage au niveau des cheveux, ainsi que les oiseaux et un peu les fleurs. Ah, ça fait le focus. Je cherche la pointe. Où est-ce que j'ai mis la pointe? Où est-ce que j'ai mis le stylo? Pop, pop. Je cherche le stylo. Je suis fatiguée. Je l'ai trouvé, c'est bon. Hop là. Du coup, je vais utiliser cette pointe-là, la pointe d'ombrage du R300. Let's go! Je vais baisser la température, je vais mettre... je vais mettre le voltage en dessous. Ça correspond à 8 volts. Du coup, je vais attendre que ça chauffe un peu. Je vais attendre que ça chauffe un peu. Oh, j'ai un coup de barre, je suis désolée. Je vais commencer par le petit oiseau, là. Elle a une couronne. Et elle aussi, elle a une couronne, mais on ne se rend pas bien compte, au fait. Attendez, je vous montre. Vous voyez la couronne ou pas? Ce sont des colombes royales. Je pense qu'on est bien là, niveau chauffe.
Par contre, je pense que c'est une planche qui se sied pas trop aux ombrages. C'est pas assez chaud, je sais pas, j'attends encore un peu. Mais vous n'arrivez pas à distinguer, vous, moi je le vois là, que ça a un tout petit peu changé la couleur du bois. Je fais un truc que l'on déconseille quand on fait les ombrages, c'est-à-dire augmenter la température. Il faut plutôt repasser plusieurs fois la pointe sur la surface que vous voulez ombrager. Vous repassez, vous repassez, vous repassez jusqu'à ce que vous ayez atteint la teinte que vous voulez. Au fait, vous travaillez par superposition. Mais moi, je vous avoue que j'ai pas le temps. Désolée. Je dis que j'ai pas le temps parce que cette technique-là demande beaucoup de temps. Du coup, moi, ce que je fais, je préfère augmenter légèrement la température et je vais super vite pour avoir une teinte pas trop foncée par rapport à la température que j'ai choisie, parce que si je ne vais pas super vite et que je vais un peu plus lentement, ça va marquer plus intensément le bois. Le marron sera plus foncé que ce que je veux. Voilà. Du coup, hop, je vais faire ici. Ce qui me plaît avec cette pointe, je pense que je vous le dis toujours, c'est la fluidité. Elle n'accroche pas sur la surface. Alors que ma surface là, elle n'est pas super lisse. C'est pas la plus lisse des surfaces qui existent. Et malgré ça, avec la pointe, je réussis quand même à y aller, au fait. À ombrager tranquillement la surface. Hop. Si vous avez des questions, vous avez besoin de précision, comme tout à l'heure, on m'a posé des questions sur les modèles, où je les trouve, sur IA, comment je les génère. Hello! Alors, c'est qui nous fait un petit hello? Je vais aller voir le terme. Allez, bonsoir maman. Ah oui, je dois te rappeler, je sais. Je t'appellerai après si tu ne dors pas encore. Sinon, je t'appellerai demain soir. Comment vas-tu? Bien, bien, bien. La meuf qui parle à sa mère comme si c'était une meuf de la street, quoi. Désolée, maman. Comment vas-tu? Voilà. Comment vous trouvez? Ah, mais au fait, la lumière ne rend pas justice, au fait. Faut que je l'ai super vite. Faut que j'aille super vite. Alors. Désolée, je suis un peu concentrée. Le papillon, je pense que je vais le laisser tel quel. Les feuilles, je vais les foncer un tout petit peu plus. Voilà. Et là, au fait, je vais pas trop lentement et j'intensifie un tout petit peu la pression sur le bois. Ainsi que les clés.
Alors, c'est qui me dit? Tu vas bien, maman, super. Je vais foncer un tout petit peu les clés. Voilà. Je vais aussi foncer un tout petit peu cette feuille. Comme ça, les feuilles auront pour vocation à être foncées. Je pense que je vais m'arrêter là. Et ce que je vais faire, je vais essayer d'éteindre la lumière là. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, vous voyez, avec mon ombre, ça a augmenté le contraste, mais c'est pas le contraste, hein, c'est pas le contraste réel. Vous voyez, ça c'est plutôt le contraste réel. Ah, c'est pour ça que j'aime. Il y a mon ombre. Attendez. Ah, la lumière est pourrax. La lumière est pourrax. Désolée. Bon, bah, au fait, vous vous rendez vraiment pas compte du rendu. Je suis vraiment désolée. C'est pourri. Là, c'est un peu mieux, mais non, c'est pas mieux, c'est pas mieux. C'est pas mieux, c'est pas mieux. Oh la vache, désolée. Ah là là. Je suis claquée. Voilà le rendu final. Du coup, je disais que vous n'arrivez pas à vous rendre compte du contraste que j'ai essayé de donner à la créa. En fait, là, j'ai foncé plus. La teinte des cheveux est assez proche de celle des oiseaux. Les clés, je les ai un peu plus foncées. Les papillons, j'ai rien fait, ainsi que le visage, je n'ai rien fait. Là, il me reste un peu de temps là par rapport au timing que je me donne habituellement. Alors, on me dit là, c'est bon. Ah, super. Merci, maman. Là, tu vois mieux. Ok, super. Je disais qu'il me reste un peu de temps par rapport au timing que je me suis donné. Désolée, j'ai fait tomber une chose. Mais c'est pas bien grave. C'est pas cassable. Il me reste 20 minutes. Je me suis pris des crayons de couleur. Je vais juste apporter un tout petit peu de couleur. Et j'ai prévu de mettre un peu de... Ça, c'est une sorte de vert, mais j'avais un blanc. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Où est passé le blanc? Oh, je l'ai perdu. J'ai perdu le blanc que j'avais. Bon. Bon. Je vais plutôt mettre... Ah, au fait, c'est plutôt un gris. Ça, c'est un gris qui ressemble au bleu. Ça, c'est un gris qui me semble un peu plus clair. Du coup, je vais essayer de mettre de la couleur par-dessus la pyrogravure. En fait, c'est plus simple de pyrograver avant de mettre la couleur. Parce que, surtout si vous utilisez des peintures telles que l'acrylique ou l'huile, pyrograver par-dessus, ça va générer des fumées toxiques. Alors, vous vous rendez vraiment pas compte, hein, moi, zut alors. Bon, messieurs, dames, espérons que le bon plan qui m'a été donné, le bon plan, l'adresse qui m'a été donnée tout à l'heure, ils font des bonnes lumières et j'irai voir si ça rentre dans mon budget.
Même pour mes yeux, hein, parce que moi aussi, quand je pyrographe, j'ai besoin de me rendre compte de l'aspect que ça donne, au fait, parce que attendez, si je me rends pas bien compte. Alors, il est beau, le rendu est magnifique, waouh. Merci, maman. J'arrive. Ah, c'est mieux. Non, je sais plus. Là, j'ai éteint la lumière. J'ai éteint, au fait, le plafonnier. J'ai éteint le plafonnier. Mais au fait, on a toujours la problématique de l'ombre, au fait. Même en éteignant le plafonnier, au fait, j'ai toujours un souci d'ombre. Mais par contre, moi, personnellement, moi-même, je vois un peu mieux. Du coup, je fais un peu les oiseaux, un chouïa coloré. Et les roses, je vais les faire un tout petit peu rose. Un peu rose fuchsia, un style un peu rose comme ça. Hop. Alors, donc, du coup... Ah, celle-là, c'est une feuille. Autant pour moi. J'ai vu un élément que je n'avais pas vu tout à l'heure. Je vais attendre que le pyrographeur chauffe. Et pendant que ça chauffe, je vais appliquer la couleur. Je fais vraiment une application légère parce que ce que je veux, c'est juste une touche de couleur. Au fait, c'est une touche de couleur qui va pop. Je sais pas comment dire ça. Qui va pop-up. Qui va pop-up. Qui va ressortir un peu plus avec le vernis. Elle va être intensifiée avec le vernis, au fait. Et ça va choup. Ça va popper, si je puis dire. Ouais, je sais pas comment vous l'expliquer. Mais vous vous rendez compte, vous vous rendrez compte quand je l'aurai terminé, quand je l'aurai finalisé. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Du coup, je peux éteindre le pyro. Aïe. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Dieu, donne-moi une bonne lumière. Voilà. Ensuite, je vais changer de couleur. Sur celle-ci, je vais rajouter une petite touche de violet. Hop. Vraiment, je zigzague rapidement par-dessus. Hop. Parce que vu que j'ai passé un peu de pyrogravure par-dessus et tout. Ensuite, qu'est-ce que je fais? La troisième. Non, c'est un violet assez proche. Voilà, un fuchsia comme celui-ci. Ah, c'est proche. Non, ça va, ça... Bon, c'est un peu proche. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Ah. Je vois mon erreur que j'ai pas vue. Manque de lumière. Voilà. Hop, ça c'est ici. C'est ça. Ça c'est là. Désolée, je suis en train de...
faire le choix de couleur là en même temps. Comme ça. Hop. Voilà. J'ai rallumé mon pyrograveur parce que j'ai vu ici. C'est ça qui c'est une feuille, vu que j'ai décidé d'intensifier la teinte des feuilles et de ne pas du tout les colorer. Donc, je fais la même ici. Voilà. Et ma foi, je vais m'arrêter là. Quoique, je me pose la question si je colore les papillons. Je vais colorer les papillons. Je sais pas quelle couleur je vais mettre. Je vais mettre un bleu. Celui-ci, je vais le mettre en bleu. Vraiment. Hop, voilà. Voilà le bleu. Et l'autre, je vais mettre un bleu. Non, c'est trop vert. C'est un peu trop clair aussi. J'arrive. Pardon. Hop. Alors, tu m'as mis un emoji. D'ailleurs, est-ce qu'on voit les emojis on ne les voit pas. C'est pas grave. Du coup, tu mettais un pouce, un emoji pour une couleur. Ah, pour m'encourager, c'est gentil. C'est gentil. Je prends celui-ci. En plus de ça, il va être très léger. On va le voir à peine. Donc, ouais, c'est pas trop grave si... on va dire que je me foire dans le choix de ma couleur. Voilà, j'ai fini. Et ce que je vais faire... Ah, zut. Attendez. Voilà, je vais... les finitions, je les ferai à la lumière du jour parce que je pense que ce que je vais faire avec la... Je vais vous montrer ça. La gomme abrasive. Oups, désolée, j'ai touché le micro. J'en ai presque plus, hein, vous voyez, je l'ai vraiment... je l'ai bien usé. Oh, ça fait facile 3 ans que je l'ai. Hein. Vous voyez, une gomme il m'a fallu 3 ans pour complètement l'user. Au fait, par exemple, les endroits où je vais trouver que la couleur déborde ou qu'on voit plus bien la pyrogravure, je vais estomper la couleur avec ma gomme et quitte à repasser le pyrograveur par-dessus pour intensifier la pyrogravure, je le ferai. Mais là, j'ai du mal à m'en rendre compte parce que ma lumière n'est pas bonne. J'ai vraiment du mal à m'en rendre compte. La lumière n'est pas... Oh là 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 là. Voilà le résultat. Je ne sais pas si on va voir. Ah, vous allez mieux voir ici. Attendez. Vu qu'on touche à la fin du live. Ouais. Là, vous avez vraiment le... Ouais. Là, vous avez vraiment le... Je vais mettre l'effet miroir parce que là, vous le voyez à l'envers. Attendez. Je vais mettre ma caméra. Voilà. Vous voyez, j'ai mis ma caméra en miroir. Du coup, c'est comme ça qu'on le voit, non?
Elle se trouve à ma gauche. Là, elle se trouve à ma droite. Bah non, en fait, j'avais pas besoin de le mettre en miroir, hein. Je me suis grave gourée. Là, c'est bon, hein. Vous le voyez comme ça. Voilà le résultat final. Ah, c'est bien pour Facebook, merci. Ok. Les emojis, c'est sur Facebook. Super. Je mets le petit message. Merci, 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 merci. Ouais, on se rend mieux compte comme ça. Ouais. Vous vous rendez mieux compte comme ça. Mais voilà. Je vais arrêter le live ici. Je pense que vous étiez plusieurs à ne pas avoir de dispo ce soir pour monter en live avec moi. C'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Nous remettrons ça à une prochaine fois. On prendra le temps de se retrouver. J'avais dit au moins 5 personnes, c'est ça. 4 à 5 personnes en live où on va pyrograver et on va le partager avec la communauté, etc. J'espère que vous avez passé une bonne soirée avec moi. Pour ceux qui regarderont le live en replay, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que vous êtes passé par là. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le groupe est là pour ça. Vous avez aussi une discussion Messenger qui s'appelle pyrogravure chat général, où vraiment on parle de manière générale vos questions générales de la pyrogravure. Ensuite, on a un chat dédié qui est pour le Pyro Challenge. Là, vraiment, vous posez des questions propres au Pyro Challenge. C'était vraiment pour ne pas embêter ceux qui ne participent au challenge avec des questions là-dessus que j'ai fait 2 chats séparés. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et un bon dimanche pour demain. Et je vous dis à bientôt pour de prochains lives. Et on se retrouve dans le groupe Facebook et aussi sur Instagram. Je reviens sur Instagram en story. En story sur Instagram pour échanger. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt. Au revoir.